Ils sont tous morts en train d'écouter de la musique, mais Allah sauva cette femme pieuse. C'est l'histoire d'une femme pieuse au sujet de laquelle on a entendu et vu beaucoup de bien. Nous n'étions pas loin dans l'endroit où a lieu l'accident. Cette femme pieuse était dans un groupe de femmes dont elle était la 10e, en plus du chauffeur. Ceux qui m'ont relaté cette histoire sont des témoins qui ont assisté à l'accident. Quant à ce qui s'est passé dans le bus, c'est le chauffeur lui-même qui me l'a raconté personnellement, avant de mourir. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Notre sœur pieuse, Mohamed, est montée dans le bus avec les 9 autres institutrices, qui malheureusement aimaient la musique et les chansons. Ces institutrices, qu'Allah leur pardonne ainsi qu'à nous, ont demandé au chauffeur de leur mettre de la musique pendant le trajet, afin qu'elles se distraient et qu'elles chassent l'ennui d'après elles. Mais notre sœur pieuse s'est levée et s'est adressée au chauffeur. Ô-tel, crains donc Allah. Moi je ne veux pas de chansons et je ne veux pas entendre de l'illicite. Alors crains Allah et arrête la musique. Il m'a dit qu'il lui a répondu grossièrement et sèchement. Que veux-tu que je fasse? C'est le souhait de toutes les institutrices et toi tu es seule. Il dit qu'après avoir mis la musique et que le chanteur a commencé à chanter, les femmes se sont mises à danser et l'agitation a augmenté dans le bus. Qu'Allah nous préserve, le chauffeur a eu un court moment d'inattention. Puis entre l'inattention d'un œil et l'attention, le Tout-Puissant frappe lorsqu'il est jaloux. Allah a envoyé l'ange de la mort et lui a ordonné de prendre les âmes de ses créatures. Le bus s'est déporté sur la voie opposée, il a croisé une voiture sur le bord puis le milieu de la route. Le bus a encore dévié et est ensuite entré en collision avec une grosse voiture qui a découpé les corps en morceaux. Les jeunes qui étaient près du lieu de l'accident nous ont contactés. Venez vite, on était 6 et il est arrivé un accident épouvantable à des institutrices dans un bus. Alertez les secours. Nous sommes arrivés sur les lieux de l'accident. Il avait eu lieu près du logement où on habitait pendant l'année universitaire. Nous sommes arrivés, je vous jure par Allah ou mes frères, on a trouvé des femmes dont les corps étaient ici et les cuisses étaient là-bas, et d'autres dont la tête était ici et le nez de l'autre côté. Il y avait une autre femme dont on n'a retrouvé que la moitié du corps, un peu de sa poitrine, de son cou. On a couvert ce que l'on pouvait couvrir et nous avions beau chercher, nous n'avons trouvé aucune sœur en vie. Et cela confirme, ô mes frères, la parole d'Allah. L'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Voilà ce dont tu t'écartais. C'est le sens de ce verset qui occupait notre esprit pendant que l'on voyait cette tragédie. Du sang partout, des vêtements déchirés, des débris de chair partout. J'ai appelé les jeunes, venez, le chauffeur est en vie, venez, essayons de lui dire l'attestation de foi. Peut-être qu'Allah le sauvera par notre intermédiaire, et peut-être qu'Allah acceptera son intercession pour nous. Je vous jure, ô mes frères, je regardais cet homme et voyais le sang sortir de sa bouche comme une fontaine. J'ai essayé de le soulever et j'ai réussi à le mettre sur mon genou. J'ai commencé à tapoter sur sa poitrine afin que le sang redescende. Ô mon frère, dis la ilaha illallah. C'est la mort, à moins qu'Allah ne te fasse clémence et en décide autrement. Sois patient et remets-toi à Allah. Répète la ilaha illallah. Soudain, il a commencé à pleurer, puis spontanément je dis oh mon frère, y a-t-il des survivants? Il dit je ne sais pas, je sais juste que le bus m'a projeté, sachant ô mes frères que le bus écrasait une partie de ses pieds en sang, c'est-à-dire qu'il ne pouvait survivre que si Allah le voulait. J'ai fait tout mon possible pour qu'il répète les 2 attestations, mais il ne l'a pas fait. Il a cependant bafouillé je sais qu'Allah est tout puissant. C'est ce qu'il a répété. Alors j'ai demandé s'il y avait quelque chose et il a dit je t'en conjure par Allah, si tu trouves parmi les victimes une femme pieuse, salue-la de ma part et fais en sorte qu'elle me pardonne. Et qu'elle demande à Allah de me pardonner, car c'est à cause de moi que c'est arrivé. Salue-la de ma part et fais en sorte qu'elle me pardonne. Dès que j'ai entendu ces mots, je n'ai pas pu m'empêcher de demander où elle était. Et il a dit qu'elle était là et qu'il fallait la chercher. Et je demande à Allah de m'épargner et de me faire clémence. Demande-lui de me pardonner. Puis il m'a raconté toute l'histoire, mais d'une voix entrecoupée. Cherche-la bien. Je l'ai alors quitté et nous l'avions à peine dépassé que les jeunes m'ont appelé. L'homme te rappelle de tenir ta promesse, il vient de rendre l'âme à Allah. J'ai encore cherché puis j'ai trouvé une femme dans un état affligeant. Son corps était brisé de partout. Sa poitrine, ses parties intimes et tout son corps étaient dénudés. Nous l'avons recouverte, nous lui avons fait le rappel et lui avons dit « Ô sœur, tu es dans un état que seul Allah connaît, demande-lui pardon. » J'ai insisté, j'ai dit « Dis la ilaha illallah Sorette. » Mais elle a commencé à hocher la tête, je l'ai alors laissée. J'ai fait mon possible avec elle, mais je n'ai pas réussi. Des jeunes sont restés à son chevet et récitaient du Coran. J'ai continué à chercher, nous avons aperçu une sorte de lumière, je vous jure par Allah ou mes frères. Nous avions enfin trouvé la sœur. Elle était bien loin, à environ 9 mètres du bus. Dès que je suis arrivé à côté de cette sœur, j'ai mis ma main sur sa tête afin de voir sa température, si elle était encore vivante ou morte. Je vous jure, ô mes frères, qu'on ne voyait que des traces de sang sur son voile intégral. Par Allah, on aurait dit qu'Allah l'avait enveloppée de son voile intégral, puis l'a descendue du bus. Nous n'avons rien vu d'elle. Tous les jeunes se sont regroupés autour d'elle. Il y en avait qui pleuraient, d'autres qui invoquaient Allah, et d'autres qui glorifiaient Allah. Qui a protégé et couvert cette jeune femme parmi 10? C'est la seule qui a été couverte et entièrement couverte. C'est vraiment d'une femme comme ça qu'on peut se réjouir. J'ai mis ma main sur elle et j'ai dit « Oh Sorette, dis
La ilaha illallah. Alors elle a pleuré, qu'Allah lui fasse clémence. Elle a pleuré et elle a dit, crains Allah et enlève ta main. Est-ce parce que je suis faible que tu te permets de me toucher? J'ai dit, oh sœur, tu vas mourir. Elle a dit, je préfère mourir que trahir Abu Mohammed, qui est chez lui et n'en sait rien. Je vous jure, ô frère, que c'était ces mots. Que pouvais-je faire? J'ai pleuré, invoqué Allah afin qu'il la soulage de ses douleurs. Puis j'ai remis ma main sur elle et j'ai dit, ô sœur, réjouis-toi et sache que Allah existe. Il ne t'abandonnera jamais. Elle a dit, je t'annonce moi-même une bonne nouvelle. Je me sens très bien, mais ne pose pas ta main sur mon corps. J'ai enlevé ma main et je suis resté à lui parler d'Allah. Je vous jure que je n'entendais d'elle que Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Je l'ai laissée un peu pour ne pas la déranger, puis les secours sont arrivés. Ils ont cherché mais il n'y avait aucun survivant. J'ai dit, mais elle est vivante. Par Allah, tous les frères étaient étonnés et ont commencé à dire, est-ce comme ça qu'elle est sortie de cet accident? C'est ainsi qu'elle en est sortie, entièrement couverte et on ne voyait rien d'elle. Je suis revenu vers elle et lui ai dit, ô sœurette, les frères sont là et ils vont te porter. Elle a dit, non, qu'Allah fasse clémence à tes parents, non, que personne ne me touche. Que vais-je dire à Allah si l'illicite touche mon corps? J'ai dit, mais ma sœur, tu vas mourir. Elle a dit, je préfère la mort. Oh mon frère, ne pose pas ta main sur mon corps. Je suis une femme libre, ne pose pas ta main sur mon corps. J'ai dit, mais tu vas mourir. Elle a dit, je préfère mourir. On l'a laissée jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse, les frères l'ont portée. Je suis monté avec 2 jeunes dans l'ambulance en plus de l'assistant. L'assistant disait, cette femme est une pieuse, n'ayez pas peur pour elle. J'ai dit, on n'a pas peur pour elle, mais son état brise le cœur. Je suis resté à son chevet et je récitais des versets du Coran. Je vous jure, mes frères, que j'entendais d'elle des paroles de foi dont je me rappelle encore. Je revois encore ce jour comme si l'incident était devant moi. Nous n'avions rien vu d'elle, je vous jure qu'on n'a rien vu d'elle. Réjouissez-vous, elle était pieuse et je vais vous raconter comment a été sa fin.